Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on est revenu au bord de la rivière des Us, en fait, pour vous montrer de manière très concrète, très directe, où en est la rivière, en fait, son état actuellement. Donc là, on se trouve à 2 km en amont des ponts de la Caille, qui se trouvent un petit peu en dessous de nous, là. Et on est entre les communes de Groisy, de ce côté, et de Cruseilles, de l'autre côté. Voilà, donc comme vous pouvez le constater, aujourd'hui, la rivière des Us, actuellement, elle a plus le débit, finalement, d'un ruisseau, d'un de ses affluents, que le débit de la rivière en temps normal, y compris l'été. Donc on traverse une sécheresse qui est vraiment historique. De ce qu'on a pu constater dans les mesures, c'est qu'il faut remonter jusqu'à 1906, donc bien plus loin que les sécheresses qu'ont connues les personnes qui sont encore vivantes ici, pour retrouver un débit qui est aussi bas. Et ça a pour conséquence directe d'impacter directement la vie finalement de l'ensemble de la flore et de la faune des Us. Alors il y a bien sûr les poissons, il y a les écrevisses, il y a aussi les castors qui vivent un petit peu plus bas. Et aujourd'hui on arrive à un moment où en fait c'est toute cette vie qui est directement menacée. Si la sécheresse continue, concrètement, c'est ces animaux-là qui vont mourir, mais aussi il y aura un impact, et il y a déjà un impact, et il y aura un impact qui sera non négligeable sur le reste des animaux qui sont autour de cette rivière. Donc nous, ce qu'on voudrait aujourd'hui, c'est appeler les autorités, avant tout, les maires des communes de la vallée des Us, de la quarantaine de communes qui sont concernées, également les services de la préfecture et le préfet, à faire en sorte que cette rivière, que le bassin versant des Us soit classé en situation de crise. Parce que là, on ne peut plus attendre vraiment si on veut sauver la vie dans la rivière des Us, ou du moins ce qu'il en reste, parce qu'il y a déjà eu beaucoup de mortalité piscicole. Ça, on ne l'invente pas, hein, je veux dire, c'est ce qu'on a constaté et ce que les pêcheurs ont constaté aussi. Il faut agir dès maintenant. Après, il y aura aussi une deuxième chose à faire, c'est de réduire, nous, en tant qu'habitants de la vallée et utilisateurs de l'eau, au maximum tous nos usages et vraiment se concentrer que sur les usages vitaux, donc ce pourquoi on a besoin pour boire, pour manger, pour se laver en faisant très attention et voilà, tout ce qui concerne vraiment les besoins vitaux, mais qu'on arrête sur tout ce qui est récréatif. On ne peut plus utiliser la ressource de l'eau telle qu'on l'a fait jusqu'à maintenant. Là, il faut vraiment bien en avoir conscience, sinon on risque d'avoir une rivière qui se transforme finalement en champ de pierre comme c'est actuellement le cas. Voilà, merci de votre attention à tous et puis à très bientôt.